Et si le jour le plus heureux de votre vie se transformait soudain en un cauchemar de trahison et d'humiliation publique, cette histoire révèle comment une femme, face au mépris le plus cruel, décide de ne plus jamais courber l'échine. Restez jusqu'à la fin, car vous ne devinerez jamais jusqu'où elle ira pour défendre sa dignité. Le silence dans la grande salle de réception était chargé d'une tension palpable. Les lumières chaudes et dorées baignaient l'espace d'une atmosphère de rêve. Une musique douce emplissait l'air, tandis que les invités riaient, discutaient et levaient leurs verres dans un toast joyeux. La salle entière ressemblait à un décor de conte de fées, avec des lustres en cristal, des roses blanches partout et des tables recouvertes de soie. C'était censé être la nuit la plus heureuse de ma vie, ma nuit de noces. Je me tenais près de l'estrade, les mains légèrement tremblantes, essayant de calmer ma respiration. Les gens continuaient à venir me féliciter, souriant, louant les décorations, la nourriture, les arrangements. Tout semblait parfait, du moins en apparence, car au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Je jetai un regard à travers la salle et je les vis, mes parents, debout parmi les autres invités, côte à côte, me souriant avec une fierté et une joie évidentes. Ce moment semblait tout signifier pour eux. Mon père m'adressa un petit signe de tête, celui qu'il faisait toujours pour dire « Tu as bien fait ». Les yeux de ma mère brillaient, non de larmes, mais de bonheur. Pendant un instant, je leur souris en retour, et quelque chose en moi s'adoucit. « Tout va bien », me dis-je. Ils sont là, ils sont heureux. Pourtant, cette étrange sensation ne disparaissait pas. Mon père ajustait maladroitement ses manches, essayant de paraître à l'aise. Il n'était pas habitué à ce genre d'endroit. C'était un homme simple, qui avait passé toute sa vie à travailler de ses mains, à réparer des machines, à faire tous les métiers possibles pour nous offrir une vie décente. Ses vêtements étaient toujours propres, mais jamais luxueux. Il ne se souciait pas des marques. Il se souciait d'honnêteté, de respect et de famille. En grandissant, nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions l'essentiel. Assez d'amour, assez de chaleur, assez de force pour traverser n'importe quelle épreuve. Je me souviens encore des nuits où l'électricité était coupée et où nous nous asseyions ensemble à la lueur des bougies. Mon père racontait des histoires, ma mère riait doucement, et je me sentais entre eux comme la personne la plus riche du monde. Nous n'étions pas pauvres, nous étions simples, et j'en étais toujours fière. Ma mère était comme lui, calme, gentille, travaillant de longues heures, parfois des gardes supplémentaires, juste pour que je ne manque jamais de rien. Elle ne s'achetait jamais rien pour elle-même, mais elle trouvait toujours un moyen de me procurer ce dont j'avais besoin, voire ce que je désirais. Je ne me souviens d'aucun jour où ils m'ont fait sentir inférieure à quiconque. Pas une seule fois. Et ce soir-là, en les voyant parmi les invités, me souriant, cela aurait dû être parfait. Mais ce n'était pas le cas. Je me retournai en entendant mon nom. C'était lui, Alexandre, mon fiancé. Il était parfait dans son costume, confiant, calme, parfaitement à l'aise dans ce monde. Après tout, c'était son univers, le luxe, le pouvoir, la haute société. Il prit ma main et sourit. « Tu es magnifique », dit-il doucement. Je lui souris en retour. « Merci ». Pendant un moment, tout sembla redevenir normal, comme si la vie dont j'avais rêvé était enfin réelle. J'avais rencontré Alexandre il y a 2 ans, pas lors d'une fête chic, pas lors d'un événement professionnel, mais dans l'endroit le plus inattendu, un hôpital. Mon père s'était blessé au travail et je l'avais emmené d'urgence. J'étais assise devant sa chambre, inquiète, fatiguée, complètement dépassée, quand Alexandre est entré. Il rendait visite à quelqu'un lui aussi. Nous avons commencé à parler, d'abord de petites choses, puis de conversations plus longues. Les jours sont devenus des semaines, et les semaines quelque chose de plus profond. Il ne se comportait pas comme les hommes riches et arrogants que j'imaginais.
Il était gentil, patient, différent. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand il m'a demandé en mariage, je n'ai pas hésité. Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui me voyait pour ce que j'étais. Pas pour mes origines, pas pour ce que j'avais, mais pour moi. Et il m'avait dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Ma famille n'a pas d'importance. C'est toi que je choisis. Je l'ai cru complètement. Mais sa famille était différente, très différente. Dès l'instant où je les ai rencontrés, je l'ai senti. La façon dont ils me regardaient, dont ils parlaient, poli en surface, froid en dessous, ils n'étaient pas seulement riches. C'étaient des gens qui se souciaient du statut, de la réputation, des apparences. Chaque relation qu'ils entretenaient était calculée. Chaque connexion avait une valeur. Et pour eux, je n'en avais aucune. Je n'appartenais pas à une famille puissante. Je n'apportais pas de relations d'affaires. Je ne venais pas avec de la richesse, de l'influence ou un nom qui pouvait leur être utile. Plus d'une fois, j'ai entendu des remarques à peine voilées derrière des sourires. Alexandre aurait pu faire bien mieux. Il y avait tant de parties convenables. Pourquoi choisir quelqu'un comme elle ? Sa mère avait dit un jour, en me regardant directement. Dans les familles comme la nôtre, les mariages ne sont pas seulement une question d'amour. Son père ne disait pas grand-chose, mais son regard suffisait. Pour eux, je n'étais pas des leurs. J'étais quelqu'un qui n'appartenait pas, qui ne cadrait pas avec leur monde parfait. Pourtant, j'ai essayé. Je suis restée respectueuse. Je suis restée calme. Je me disais, ça ira mieux. Une fois mariée, les choses changeront. L'amour suffira. Je regardais à nouveau mes parents. Ils souriaient encore, discutaient avec les invités autour d'eux comme si tout était normal. Mais quelque chose me parut étrange. Je regardais la mère d'Alexandre. Elle fixait mes parents, sans sourire, sans détourner les yeux, simplement en les observant. Puis elle se pencha vers son mari et lui murmura quelque chose à l'oreille. Il suivit son regard et observa mes parents à son tour. Il ne réagit pas, ne dit rien, mais sa façon de les regarder provoqua en moi une peur étrange. Je fronçais légèrement les sourcils. Étais-je en train de trop réfléchir ? Me demandai-je. Peut être que ce n'était rien, peut être que j'étais simplement nerveuse. J'essayais de l'ignorer, j'essayais de me concentrer sur le reste, mais le service du dîner commença. Les invités furent guidés vers leur table et la table principale se remplit rapidement. Les parents d'Alexandre, ses proches, d'importants invités d'affaires, des gens qui appartenaient clairement à son monde. J'attendis, observant, espérant que quelqu'un guiderait mes parents vers l'avant, mais personne ne vint. Au contraire, je vis un serveur s'approcher d'eux. Il parla poliment, mais sa main indiquait un endroit loin derrière, près du coin de la salle, près de la porte de service. Mon cœur se serra. « Non », murmurai-je dans un souffle. Je fis un pas en avant, instinctivement, mais quelqu'un m'arrêta. Une cousine d'Alexandre. « Hé, Élise, viens », dit-elle avec un grand sourire. « Nous prenons des photos. » Je me retournai une fois de plus et les vis, mes parents, se levant tranquillement, suivant le serveur, sans poser de questions, sans se plaindre, simplement en acceptant. Je n'arrivais plus à respirer correctement, mais avant que je puisse bouger, le photographe appela fort « La mariée et le marié, s'il vous plaît ». Et comme ça, je fus entraînée dans un autre moment, un autre sourire, une autre pause, une autre distraction. Les minutes passèrent, ou peu, être plus longtemps, je ne sais même pas. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose en moi n'allait pas, très mal. Enfin, je ne pus plus l'ignorer. « Je reviens », dis-je à Alexandre. Il hocha la tête, distrait, riant avec quelqu'un. Je me retournai et marchai rapidement à travers les tables, passant devant les rires, devant la musique, devant les lumières scintillantes, jusqu'à atteindre le fond. Et alors je les vis. Mes parents assis à une petite table, pas décorée comme les autres, pas de centre de table, pas de bougies, rien. Juste une table simple près de la porte de la cuisine.
Chaque fois que la porte s'ouvrait, le bruit était fort, la chaleur, les voix criant, les assiettes s'entrechoquant. Ce n'était pas une place pour des invités. C'était un endroit que l'on était censé ignorer. Mon père était assis droit, essayant d'agir normalement, mais ses mains étaient serrées fort. Ma mère essayait de sourire, mais ses yeux étaient déjà rouges. « Papa » dis-je doucement. Il leva immédiatement les yeux, forçant un sourire. « Élise, tu es magnifique » dit-il, comme si rien n'allait mal, comme si c'était normal. « Pourquoi êtes-vous assis ici » demandai-je. Avant qu'il puisse répondre, une voix coupa. « Oh » elle l'a enfin remarqué. Je me retournai. La mère d'Alexandre se tenait là, avec un groupe de femmes habillées parfaitement, souriant, mais sans gentillesse. « Nous pensions que ce serait plus confortable pour eux ici, » dit-elle légèrement. Plus près de la cuisine, moins écrasant. Les femmes à côté d'elle rirent doucement. Je sentis quelque chose se serrer dans ma poitrine. « Plus confortable » répétai-je. Avant qu'elle puisse répondre, le père d'Alexandre parla, calme et froid. « Élise, ne faisons pas semblant. » Il jeta un regard à mon père, puis à moi. « Ce niveau d'événement n'est pas pour tout le monde. » Le silence tomba, lourd, tranchant. « Regardez sa veste, elle semble si vieille, » ajouta l'une des femmes, sans même essayer de baisser la voix. Une autre rit. « Et ses chaussures ? Oh mon Dieu !» Mon père baissa légèrement la tête, juste un peu, mais je le vis. Puis la sœur d'Alexandre s'avança, souriant comme si tout cela était un divertissement. « Franchement, » dit-elle en regardant mon père, « j'avais peur qu'il s'assoie à la table principale et embrouille le personnel. » Pendant une seconde, il y eut un silence, puis des rires, d'abord doux, puis plus forts, se propageant aux tables voisines. Ma poitrine se serra. Une autre voix s'ajouta. « Au moins maintenant, il est plus près de là où il appartient. » Encore plus de rires. Les mains de ma mère commencèrent à trembler. Elle tendit la main vers son verre, mais ses doigts tremblaient trop. Ses yeux se remplirent lentement. Elle cligna rapidement, essayant de retenir ses larmes. Et alors la mère d'Alexandre le dit, avec un sourire calme et satisfait, « Il devrait être reconnaissant que nous les ayons même invités. » Cette phrase brisa quelque chose en moi. Je me retournai immédiatement, cherchant Alexandre. Il se tenait non loin, observant tout. Pendant une seconde, nos regards se croisèrent et j'attendis. J'attendis qu'il parle, qu'il avance, qu'il arrête cela. Mais il ne le fit pas. Au contraire, sa sœur se pencha vers lui et lui murmura quelque chose. Je n'entendis pas les mots, mais je vis ce qui se passa ensuite. Alexandre sourit, puis il rit. Un vrai rire, pas forcé, pas gêné, réel. Et à ce moment-là, tout en moi devint complètement immobile. Plus de colère, plus de confusion, plus de doute, juste une clarté absolue. Je regardai à nouveau mes parents. Mon père assis en silence. Ma mère, une larme glissa enfin sur sa joue. Elle tourna rapidement le visage, essayant de la cacher. Mais je la vis, et cela suffit. Soudain, la musique n'avait plus d'importance. Les invités n'avaient plus d'importance. Le mariage n'avait plus d'importance. Rien n'avait plus d'importance, sauf une chose. Je pris une lente respiration, puis une autre, et sans dire un mot, je me retournai. Je marchais, ni vite, ni lentement, juste d'un pas ferme. À travers les tables, à travers la foule, les gens commencèrent à remarquer. Des murmures se propagèrent. Où va-t-elle? Que se passe-t-il? Je ne m'arrêtai pas avant d'atteindre l'estrade. Le microphone était là, attendant. Pendant une seconde, je le fixai simplement. Puis, je le pris. Le son résonna dans toute la salle. La musique s'arrêta. Les voix s'éteignirent. Tous les regards se tournèrent vers moi. Et dans ce silence, je parlais enfin. Assez. Endo. Ma voix résonna dans la salle. Claire, nette, sans trembler. Les murmures s'arrêtèrent instantanément. Même le personnel se figea. Je serrai plus fort le micro. Vous avez tous profité de cette soirée.
riant, célébrant, prétendant que tout ici est parfait. Je me tournais légèrement, regardant directement la famille d'Alexandre. Mais je pense qu'il est temps de parler de ce qui se passe vraiment ce soir. Des regards mal à l'aise se répandirent dans la salle. Je levai la main et pointai. Mon père, l'homme assis là-bas, celui que vous avez ri, celui que vous avez moqué à cause de ses vêtements. Ma voix ne tremblait pas, mais ma poitrine brûlait. Cet homme a passé toute sa vie à travailler de ses mains pour que je puisse me tenir ici aujourd'hui. Le silence tomba, lourd, inconfortable. Il n'a jamais demandé de luxe, il n'a jamais demandé d'approbation, mais il méritait le respect. Je déplaçai mon regard vers ma mère. Ma voix s'adoucit légèrement. La femme qui a tout abandonné pour moi, qui se tenait là ce soir, en essayant de sourire pendant que vous la faisiez se sentir comme si elle n'appartenait pas. Une larme roula à nouveau sur sa joue. Je regardai la foule. Vous l'avez fait pleurer. Personne ne parla, personne ne bougea. Puis je me tournai lentement vers Alexandre. Et toi, il se raidit. Je le regardais. J'ai attendu que tu dises quelque chose, une pause, que tu fasses quelque chose. Ma voix devint plus froide maintenant. Mais tu ne l'as pas fait. La salle sembla plus lourde. Tu es resté là et tu as souri. Son visage changea. La confiance disparut. Tu as ri. Cela le frappa durement. Je fis un pas en avant. Alors, laissez-moi être très clair. Ma voix était calme maintenant. Trop calme. Un homme qui a honte de mon père n'est pas quelqu'un avec qui je peux construire une vie. Des hoquets se répandirent dans la salle. Alexandre fit un pas vers moi. « Élise, attends. » Je levai la main, l'arrêtant. « Non. » Le silence revint. Puis je souris légèrement. « Mais ce n'est pas la seule chose dont vous devriez vous inquiéter. » La confusion se répandit. La peur suivit. Je regardais ses parents. Vous avez passé toute la soirée à décider où mon père appartient. Je marquai une pause. Maintenant, laissez-moi vous montrer où vous vous situez. La salle retint son souffle. La société d'investissement, qui détient une part majoritaire dans votre entreprise, je m'arrêtai, laissant le silence s'étirer, laissant la confusion grandir, m'appartient. Pendant une seconde, personne ne réagit. Puis la salle changea. Des murmures, des froncements de sourcils, des gens se tournant les uns vers les autres. Le père d'Alexandre s'avança soudain, la voix tranchante. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités ? Je le regardais, calme et ferme. Pas des absurdités, des faits. Sa mâchoire se crispa. Cette société est l'un de nos plus gros investisseurs. Je hochai légèrement la tête. Oui, elle l'est. Une lueur de confusion traversa son visage. Alors ne soyez pas ridicule. Nous connaissons tous les gros investisseurs avec qui nous travaillons. C'est alors que je souris légèrement. Non, dis-je doucement. Vous connaissez le nom de la société, vous connaissez les contrats, mais vous ne vous êtes jamais soucié de savoir qui se cache derrière. Le silence. La société est enregistrée sous une holding gérée par des représentants légaux. Etienne, je fis un petit pas en avant. En suis la propriétaire majoritaire. Maintenant cela frappa. Les téléphones sortirent immédiatement. Les gens commencèrent à chercher, à vérifier, à appeler. Un homme près de l'avant murmura fort. Elle a raison, cette société détient près de 30%. L'air changea complètement. Le visage du père d'Alexandre perdit ses couleurs. « Alexandre, dit-il d'une voix tranchante, fais quelque chose. » Je tournai lentement les yeux vers Alexandre. Pendant un moment, il me regarda vraiment, et dans ses yeux, il n'y avait ni colère, ni confiance, seulement de la peur. Il ne bougea pas, ne parla pas, parce qu'il savait qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire pour arrêter cela. Je me tournai à nouveau vers son père. « Vous avez construit votre réputation sur le pouvoir, sur le contrôle, sur la conviction que des gens comme moi ne comptent pas. » Je marquai une pause. « Alors laissez-moi vous montrer ce que le contrôle signifie vraiment. » La salle était complètement silencieuse.
J'annonce officiellement, dis-je lentement, clairement, que ma société va entamer le processus de retrait de tous les investissements de votre entreprise. Des hoquets aigus et forts retentirent. Et une fois que cela arrivera, inclinai-je légèrement la tête, nous verrons combien votre marque reste forte sans nous. La panique se répandit instantanément. Les investisseurs murmuraient, les invités échangeaient des regards, les téléphones sonnaient. À partir de demain, continuai-je, je convoquerai une réunion urgente du conseil d'administration. Chaque investisseur présent dans cette salle recevra un rapport complet. Je laissai cela s'imprégner, pas sur vos chiffres, mais sur votre caractère. La mère d'Alexandre recula d'un pas, le visage pâle, son père complètement abasourdi, et Alexandre toujours silencieux. Je pris une lente respiration, et à ce moment-là, ils comprirent enfin. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de l'émotion, c'était du contrôle. Je pris une profonde inspiration, puis me penchai lentement et retirai mon alliance. Le petit bruit qu'elle fit en glissant de mon doigt résonna plus fort que tout le reste. Je la posai sur la table à côté de moi. Ce mariage, je le regardai une dernière fois, est terminé. Des hoquets, du choc, des murmures partout. Mais je ne regardai pas en arrière. Au contraire, je descendis de l'estrade et marchai directement vers le fond, vers eux, mes parents. Ma mère leva les yeux vers moi, les yeux encore humides. Je lui essuyai doucement les larmes. Puis je pris la main de mon père. « Rentrons à la maison. » Il ne dit rien, mais sa poigne se resserra. Et ensemble nous traversâmes la même foule qui avait ri, maintenant complètement silencieuse. Personne ne nous arrêta. Personne ne parla. Et juste avant d'atteindre la porte, je m'arrêtai. Je ne me retournai pas, mais je dis une dernière chose. Je préférerais tout perdre plutôt que de rester aux côtés de personnes qui ne comprennent pas le respect. Et puis je sortis, laissant derrière moi les lumières, le bruit, les mensonges et l'empire qui était sur le point de s'effondrer. Merci d'avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve dans la prochaine histoire.